Comment programmer un automate Twido avec le logiciel Twido Suite? Paramétrer le logiciel afin qu'il enregistre dans le bon dossier. Tout d'abord, il faut aller dans l'explorateur. Ensuite, choisir le dossier réseau de l'élève. Rentrer dans Documents. Clic droit, créer un dossier au nom du projet. Ici, nous avons mis Twido. Ensuite, sélectionnez le lien, copier. Ouvrir Twido Suite. Vous pouvez décocher cette fenêtre afin qu'elle ne s'ouvre pas après un deuxième démarrage. Choisissez le mode programmation. Et après le lancement du logiciel, faites plus tard, allez dans le panneau de configuration et changez le répertoire par défaut des projets. Copier, coller. Voilà. Ensuite, vous appliquez et vous devez fermer l'application, puis la réouvrir. Mode programmation, et nous allons vérifier si le chemin par défaut se trouve être le bon. Voilà, P document Twido, le répertoire par défaut est fait. Création d'un nouveau programme. Vous lancez l'application Twido Suite. Vous choisissez la fonction mode programmation. Vous cliquez sur le bouton créer un nouveau projet. Dans ce champ, vous devez mettre le nom de votre projet. Le projet sera enregistré dans le répertoire du champ ci-dessous. Vous pouvez le modifier en sélectionnant une autre adresse et vous faites OK. Et maintenant, vous appuyez sur le bouton Créer. À partir de ce moment, il y a dans le répertoire un nouveau dossier ayant le nom du projet. Maintenant, il faut configurer l'automate dans le logiciel. Sur la plupart des Twido, la référence se trouve à gauche sur l'automate. Ici, notre modèle est un TWDL CAE40DRF. Donc on choisit de décrire. On sélectionne l'automate par défaut et on le supprime en clic droit supprimer. À partir de ce moment, on va supprimer même la programmation et toute la configuration du logiciel. Ensuite, nous allons dans le catalogue et on clique sur le plus de la base et on ouvre nos compacts et on choisit notre modèle, donc TWA CAE40DRF, et nous faisons un glisser-déposer. Peu importe où se trouve soit la page gauche ou soit la page droite, nous venons donc de sélectionner le bon automate. Affectation des symboles mémoniques aux entrées et sorties automates. Un mémonique, cela sert à faciliter les opérations de la mémoire. Mais pour un automaticien, c'est un moyen de connaître le nom des fonctions. Par exemple, ARU, arrêt d'urgence, ou FDC, fin de course. Maintenant, cliquons sur le bouton Programmer. Cela fait apparaître le tableau Entrée et Sortie. Donc, dans les symboles, dans la colonne des symboles, nous mettons les noms des composants S1, S2, S3. Ceux-ci sont les mémoniques, ou repères des composants capteurs. Dans les sorties, en descendant grâce à l'ascenseur à droite, on peut inscrire KM1 et KM2. Donc dans l'explication de la doseuse, KM1
et le contacteur qui fait ouvrir la doseuse et KM2 qui fait fermer la doseuse. Maintenant, on applique et chaque symbole est lié à une entrée et une sortie. N'oubliez pas d'enregistrer avec le bouton Enregistrer. 5. Création du séquentiel en écriture ladder. Cliquez sur le bouton Programmer. Insérez une nouvelle section. Cliquez sur le Run et choisir Étape initiale. Sélectionnez la ligne. Choisir un contact normalement ouvert. Insérez %i majuscule 0.1. Valider. Automatiquement le symbole S1 s'apparaît. Sélectionnez la ligne. Cherchez dans la palette l'étape active, le symbole parenthèse dièse parenthèse et cliquez sur 2. Ajoutez un nouveau réseau. Choisir étape début. Modifier le numéro. Cliquez sur la ligne. Choisir un contact NO. Saisir %i02. Automatiquement le symbole S2 apparaît. Sélectionnez la ligne. Choisir le symbole de l'étape. Cliquez sur la dernière ligne et choisir l'étape 3, le chiffre 3, valider. Ajouter un nouveau réseau. Étape début. Changer le chiffre, passer à 3. Valider. Cliquez sur la ligne. Choisir un contact NO. Saisir %i0.3 et valider. Sélectionnez la ligne. Choisir l'étape. Cliquez sur la dernière ligne et indiquez 1 et valider. Nous venons de terminer le séquentiel. Création du postérieur en écriture ladder. Maintenant, le postérieur. On ajoute un réseau. On sélectionne étape postérieure. On clique sur la ligne. On choisit un contact ouvert. On saisit %x2 et on valide. On clique sur la ligne. On choisit une bobine. Sélectionne la ligne, la dernière ligne, %q0.1 et ensuite on valide. On ajoute un réseau. On sélectionne la ligne. On prend un contact NO. On sélectionne la dernière ligne, %x3 et on valide. On sélectionne la ligne. On choisit une bobine. Et on tape %q0.2. Automatiquement, les symboles KM1 et KM2 s'affichent. On sélectionne un nouveau réseau. On va chercher End, fin de programme. Pensez à régulièrement à enregistrer avec le bouton Enregistrer. Comment contrôler la syntaxe du programme? La ligne jaune indique que le programme n'a pas été contrôlé. Si elle est verte, c'est qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Si une partie contient du rouge, il faut ouvrir cette fenêtre et lire les avertissements.
Dans notre cas, il n'y a aucun avertissement car il n'y a aucune erreur de syntaxe. Pensez à enregistrer. Comment transférer le programme dans l'automate et activer sa mise en route? Tout d'abord, connectez la prise ronde sur l'automate. Attention, le plat doit être en haut et ne forcez pas. Ensuite, connectez la prise USB sur le PC. Cliquez sur le bouton « Mettre au point ». Choisir le bon port COM et établir la communication en validant. Attention, un message à lire est important. Ensuite, vérifiez si le projet et l'automate sont conformes et transférer du PC à l'automate ou du transfert automate au PC. Dans notre cas, on transfère le programme dans l'automate et on valide OK. Un message d'avertissement apparaît, vous validez. Et vous confirmez qu'il faut bien écraser le programme existant déjà dans l'automate. Le transfert se fait. Apparition de la fenêtre de dialogue. Valider pour la mise en route sur la flèche verte. Vous confirmez que vous voulez mettre en route l'automate. À partir de ce moment, le voyant Run devient vert et sur l'automate, le voyant Run devient fixe. Animation en direct du programme en fonction de l'état de l'automate. Activons maintenant l'entrée I0.1. On voit que I0.1 est activé et que la sortie %Q01 est activée grâce à l'activation de l'étape 2. On enlève I0.1 et on active I0.2. On voit le transfert entre X3, donc l'étape est passée de l'étape 2 à l'étape 3 et nous avons activé la sortie Q02. J'enlève I02 et j'active I03. Je me retrouve donc à l'étape initiale, à l'étape 1. Mettre en stop l'automate. Valider la touche carré de la fenêtre de commande automate, puis valider le bouton OK concernant le message. Le Run doit passer en couleur orange et clignotant sur l'automate. Déconnecter l'automate du PC. Pour déconnecter l'automate du PC, choisissez le menu Déconnecter, validez par la touche OK, à partir de ce moment, le PC est déconnecté de l'automate. Comment imprimer le programme en format PDF? Cliquez sur le menu Documenter. Inscrivez ici le nom du dossier ou du projet, ou votre nom. Choisissez les pages que vous souhaitez imprimer. Nous gardons ici que l'essentiel pour l'enseignant. Programme, contenu, symbole et références croisées. Mettre en page. Vous pouvez créer ici les en-têtes et pieds de page que vous souhaitez inscrire. Ensuite, imprimer, OK, et vous choisissez PDF Creator afin de créer une version PDF. Vous enregistrez dans votre dossier Twido par exemple et vous l'enregistrez.
Ici, dans l'exemple, le PDF est ouvert automatiquement, ce qui n'est pas le cas systématiquement. Voilà, le fichier est en PDF et vous pouvez le communiquer par mail ou par OneNote.